Martine Vassal, présidente de la métropole et du département, bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invitée de BFM Marseille-Provence. On est ici au Salon des agricultures de Provence que vous avez inauguré ce matin, 3 jours sur ce domaine du Merle à Salon de Provence. Pourquoi il est important ce salon? C'est la 8e édition. Alors cette 8e édition, elle est absolument magnifique parce que la dernière, elle a regroupé 77 000 personnes qui sont venues ici sur ce salon pendant ces 3 jours. Là, c'est vendredi, samedi, dimanche. Alors je vous invite à y venir parce que vous allez trouver des bons produits fait ici, vous allez trouver des belles animations et surtout c'est magnifique de pouvoir voir tout ce qu'on peut bien faire sur notre territoire. On a une agriculture, une viticulture, une arboriculture, un élevage dont on est très fiers et les institutions que j'ai l'honneur de présider eh bien, sont aux côtés de l'ensemble de ce monde qui aujourd'hui vit des période un peu compliquée, un peu difficile et c'est normal d'être avec eux, de les soutenir parce que quand on fait manger la France, eh bien il faut que nous, on le leur rende. Il y a 200 exposants, comment ils ont été choisis? Alors c'est la Chambre d'agriculture, puisque c'est un partenariat que nous faisons, parce que moi j'aurais fait un marché, mais je n'aurais pas la place, encore plus je les aurais tous mis, parce que je les aime tous et ils sont tous remarquables. Donc c'est la Chambre d'agriculture qui s'occupe du choix, donc comme ça au moins ça me soulage. Alors voilà, il y a de tout pour ceux qui nous regardent, il y a des producteurs, il y a des éleveurs, 150 éleveurs de bêtes qui sont ici, il y a beaucoup de producteurs, 200 exposants au total et c'est vrai qu'on trouve de tout. Alors on peut échanger ici avec les agriculteurs et on peut aussi, on va y aller d'ailleurs, on va aller voir un producteur de miel. On peut échanger, puis ce qui est bon à savoir, c'est qu'on peut acheter, on peut faire ses courses ici. Là, on a un producteur de miel qui a été médaillé en Provence, un miel, un très très bon miel provençal. C'est important pour les agriculteurs, les producteurs d'avoir des distinctions comme celle-ci. C'est important de donner de la reconnaissance. Ça permet de faire des buzz sur les réseaux sociaux, puisque maintenant il faut être à la mode sur les réseaux sociaux, mais ça permet aussi de mieux se faire connaître. Et nous, c'est important aussi. Vous voyez, regardez, on peut même faire des bougies. Donc on a toute la palette possible, inimaginable. On a beaucoup de chance, parce qu'ici, dans notre territoire, eh bien, il y a des fleurs de toutes les catégories et de toutes les fonctions. Donc c'est important de pouvoir mettre en avant ce qu'on fait. C'est vrai qu'on fait du miel. Le miel, c'est un élément important. Moi, je recommande une cueillère minimum par jour, tous les jours, parce que ça donne de la force, ça donne le courage, et puis c'est bon pour la santé. Vous êtes consommatrice de miel? Oui, tous les jours une petite cuillère. C'est vrai? Le matin? Le matin, au lever, avec un petit café. Alors justement, alors ça c'est le secret pour être en forme. On va aller juste derrière à la rencontre de la productrice. Bonjour, merci, désolé, on vous embête sur votre stand. On est avec Martine Vassal. Ils viennent d'où vos miels? Eh bien nous on est basé à Simiane, donc au pied du Pilon du Roi. C'est important pour vous d'être sur ce salon. Qu'est-ce que ça vous apporte? C'est très important pour nous parce que ça représente vraiment l'agriculture de Provence. Et voilà, les gens viennent à la rencontre de l'agriculture de Provence et non, c'est super important. Merci beaucoup. De rien. On vous laisse continuer. Martine Vassal, l'agriculture de Provence, c'est ça qui est mis en valeur ici. Elle est très diversifiée. Il y a 30% des terres de Provence qui sont consacrées à l'agriculture. Est-ce qu'il y a un objectif des terres du département, des Bouches-du-Rhône? Est-ce qu'il y a un objectif d'en avoir plus? Alors oui, mais il faut trouver aussi des agriculteurs qui puissent s'y installer ou des éleveurs qui puissent aussi amener leurs bêtes. Et derrière, pour tout ça, il faut qu'ils aient également des débouchés. Aujourd'hui, on a des inquiétudes, notamment sur le foin de Crau, où on s'aperçoit que les débouchés sont en train de se réduire. Aujourd'hui, un esprit morose en France et le fait de moins consommer eh bien fait que effectivement on ne consomme pas ces produits d'emblée et c'est un peu dommage. Donc j'espère vraiment que ce type de marché va pouvoir redonner envie à nos habitants de pouvoir consommer local, acheter local et surtout en plus ce sont des produits qui sont remarquables parce qu'ils sont faits d'une manière parfaite et vous pouvez les déguster ici pendant 3 jours. On va aller goûter d'ailleurs juste après. Comment, on va avancer un peu, comment la métropole, comment le département aide les agriculteurs? Il y a 3900 exploitations dans le département des Bouches-du-Rhône. Comment on aide aujourd'hui? On sait que c'est un métier difficile. Comment on les aide à s'installer, à rester? Comment on aide un jeune à reprendre l'exploitation de ses parents? Est-ce qu'il y a des aides financières qui sont mises en place? Tout à fait. C'est 3900 exploitations, ça fait 20 000 emplois induits. Donc c'est quand même assez conséquent. Et donc oui, nous avons des dispositifs qui aident les jeunes agriculteurs. Nous avons des dispositifs qui permettent également de pouvoir remplacer son matériel. Le matériel coûte cher, il y a des innovations, il faut se mettre au goût du jour. Donc on est là et on est en partenariat avec la Chambre d'agriculture et la Chambre de viticulture également pour pouvoir justement aider ces agriculteurs. Ce sont des budgets qui sont conséquents, hein. C'est plus de 10 millions d'euros au département, 5 millions d'euros à la métropole. Des budgets qui sont sanctuarisés
régulariser malgré les contraintes financières qui sont aujourd'hui le problème de chacune des institutions. Eh bien, nous, on souhaite continuer à aider nos agriculteurs, nos viticulteurs, nos éleveurs, parce qu'ils en valent la peine et puis surtout, ils font des bons produits. Et puis quand vous voyez tous ces enfants là qui sont là, Parce qu'il y a beaucoup de scolaires, c'est vrai. il y a énormément de scolaires. Quand vous voyez tous ces enfants qui ont des étoiles dans les yeux, quand ils goûtent des radis, quand ils goûtent des courgettes, des carottes, eh bien on voit qu'il n'y a pas que le riz et les pâtes, et on peut aussi avoir de beaux produits et les faire découvrir à l'ensemble de nos habitants. Alors la jeunesse, c'est un objectif pour vous. D'ailleurs, le département des Bouches-du-Rhône, c'est le seul en France où il y a autant de chefs dans les collèges qui cuisinent pour les enfants, quasiment dans tous les collèges du département, plus de 99%. Avec toujours cet objectif, manger local. Comment on fait pour que... on va aller voir ces producteurs. Là, on est sur des éleveurs de charcuterie fermière salonnaise. On va aller voir... Ah voilà, il y a le maire de Salon. C'est la meilleure charcuterie. Bonjour, on est sur une charcuterie de chez vous. Oui, effectivement. Et puis un producteur qui a une particularité, c'est que les vaches qui permettent de produire sa charcuterie sont élevées et pâturent dans les collines de Salon de Provence. Voilà, Monsieur Crouzet est une histoire et une légende dans notre territoire, puisque vous mangerez ici, pour ceux qui achèteront ces produits, eh bien, des produits qui viennent typiquement de la colline salonnaise. Alors on va aller justement lui poser une question à ce sujet, parce qu'on dit toujours que c'est compliqué d'élever ces bêtes localement, de vendre localement. On va lui demander comment il s'en sort. On va le déranger vraiment 30 secondes. Jérôme, bonjour. Bonjour. Alors, tout est fait, vos bêtes sont élevées à Salon de Provence, tout est produit à Salon de Provence. On entend toujours dire que c'est dur de faire du local. Vous vous en sortez, et comment, quel est le secret pour s'en sortir ? Oui, on s'en sort pour l'instant. Ouais. Ça fait depuis 2018 que je suis installé. Donc, oui, chaque année, on essaie de développer et de faire au max pour que ça marche. Après, en fait, on gère notre exploitation comme une entreprise. On est obligé de regarder les marges, de trouver des produits qui marchent. Et après, le secret, on fait beaucoup d'heures, quoi. Il n'y a pas de choix, quoi. Il faut vendre bien sûr un peu plus cher. Est-ce que les consommateurs sont prêts à payer plus pour avoir des produits de qualité ? Oui, on vend plus cher, mais en fait, le problème du prix, c'est que c'est pas comparable, quoi, au jour d'aujourd'hui. On vend plus cher, certes, mais c'est pas du tout la même qualité. On peut pas comparer. Donc, en fait, nous, ce qui nous coûte cher aujourd'hui, c'est de faire de la qualité, quoi. Voilà, c'est ça la différence de prix. Merci beaucoup. Montrez-nous un peu ce que vous avez là. Là, on a de la viande fraîche. Là, du coup, on a des andouillettes. On a des andouillettes qu'on fait à Salon de Provence. Après, on a des merguez pur porc, des saucisses. Après, on fait du jambon cuit, rôti cuit, du jambon cru. Et après, on a tout ce qui est, charcuterie sèche. On a la pancetta, vous voyez, le gras. C'est là qu'on reconnaît un cochon fermier ou pas, en fait. Le beau gras. Au gras, quoi. On peut faire goûter un bout à Martine Vassal, la présidente ? Voilà, on va vous faire goûter un tout petit bout de charcute à la personne qui est derrière la caméra. Comment on fait pour que ces produits, qui sont magnifiques, se retrouvent dans l'assiette des enfants ? Eh bien là, on a fait une centrale d'achat pour que justement nos chefs puissent avoir le choix du produit qu'ils vont acheter sur les collèges. Je parle, puisque nous occupons des collèges publics. Et moi, j'ai insisté, j'ai voulu, parce que je trouve que l'alimentation, surtout le temps de midi, il est fondamental, de pouvoir manger des produits de qualité. Donc nos chefs, qui sont nos fonctionnaires, avec un adjoint et puis aussi tout le personnel qui va avec, permettent aux enfants de goûter des choses un peu différentes pour leur montrer que il n'y a pas que les pâtes et le riz, mais qu'on peut aussi manger des très bons farcis, qu'on peut très bien manger aussi des aubergines, des courgettes qui sont faites ici sur le territoire. La centrale est là à leur disposition et les chefs achètent ce qu'ils souhaitent comme ils le veulent pour faire les bonnes recettes. Regardez ce que nous a mis Jérôme. Vous voulez goûter ou je m'y colle ? On va goûter toutes les deux, mais du coup personne ne pourra parler. Allez-y, goûtez. Et voilà, vous me tenez, moi je vais en goûter un bout. Et tous ces, par exemple, ça a un coût, tout ça. Faire atterrir ça localement dans l'assiette des élèves, ça a un coût. C'est vraiment, c'est une stratégie du département de se dire, voilà, on met de l'argent là pour que les élèves mangent bien, mais du coup, à un autre endroit, il y a un peu moins de finances. Non, il n'y a pas de sacrifice pour les enfants. Les enfants ne sacrifient jamais rien. Et donc, effectivement, moi, depuis 2015, le coût de la cantine, c'est 3 €. Et je ne l'ai pas augmenté. Effectivement, ça coûte à la collectivité. Ça coûte entre 11 et 12 €. Donc, on essaye, justement, par des centrales d'achat. Quand on achète des pommes de terre, on les achète en masse. Quand on achète des fournitures, on les achète en masse. Donc c'est comme ça qu'on arrive un peu à équilibrer. Mais il n'y a pas pour moi, aucun sacrifice à faire sur la qualité de ce qu'on donne aux enfants, parce que ce qu'on a de plus cher, ce sont nos enfants.
Alors, on rappelle les dates de ce salon sur le domaine du maire, la Salon de Provence. C'est aujourd'hui jusqu'à dimanche soir avec une nocturne samedi soir et un prochain salon aux alentours du 20 juin organisé par le département, c'est ça ? C'est ça, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait tellement de demandes ici. Tout le monde ne peut pas venir. On est à Salon de Provence, bon, certes, au centre de l'agriculture, mais derrière, il y a des habitants qui sont aussi à La Ciotat et Cassis. Ça leur fait à Fuveau, ça leur fait un peu loin. Donc c'est la raison pour laquelle on a décidé aussi, en complément, de faire aussi un salon entre le 20 et le 21 juin prochain, au Salon du département à Marseille, où on aura également de l'artisanat, des produits locaux, des animaux. Donc si vous avez raté celui-là, venez au prochain. Et on pourra acheter aussi sur place. Bien sûr, de la même façon. Le rendez-vous est noté. Merci beaucoup Martine Vassal d'avoir été l'invitée. Merci, bonne balade. Merci beaucoup.